Coucou les amis. Allez, on va prendre la 18e carte comme hier et on va voir qu'est-ce qui va rythmer tes prochains jours. « 18. Allez, alors ça commence bien. On a un engagement, soit sentimental, soit un contrat professionnel. Je continue avec l'oracle des miroirs. Donc il y a un engagement qui arrive vers toi, sentimental ou professionnel. On va voir si ça se précise ici. Alors, à la coupe, j'ai l'instabilité et j'ai le changement. Donc là, on me dit que tout ce qui te paraissait instable, qui n'avançait pas, une situation, une relation professionnelle, sentimentale, qui était instable, qui stagnait, on me dit qu'il y a un changement qui arrive pour toi. Donc, message quand même positif des guides. On a le miroir magique, donc tu es protégé. Au niveau santé, tu vas recouvrer la santé, tu te guéris de quelque chose. Peut-être que tu sors d'une mauvaise passe, dépression, ou peut-être tout simplement la grippe, hein, on va dire. Donc là, ça va s'arranger, ça va évoluer, et on me dit assez rapidement avec la fatalité. Voilà, on avait de l'instabilité, mais ça va bouger. Voilà, alors peut-être que tu vas te déplacer pour aller soit voir quelqu'un, soit dans le domaine professionnel. Tu retrouves une paix, une tranquillité d'esprit. Peut-être par rapport à des problèmes familiaux que tu as pu avoir, ou des schémas antérieurs qui ont pu être instables. On parle de choix. Tu es à un carrefour et on va te demander de choisir, de prendre une décision concernant une situation. Donc ce tirage est pour une femme ou un homme de polarité féminine. Tu adaptes. On a la joie retrouvée, la joie qui revient, le bonheur. Alors cet engagement, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, les guides, par rapport à cet engagement qui arrive pour la personne qui regarde cette vidéo? Le consultant, la consultante, il y a bien une décision à prendre. Tu vas être obligé de prendre une décision. Il y a des compromis de trouver. Donc, soit dans le domaine sentimental, des compromis retrouvés avec la personne à qui tu penses, ou si c'est dans le domaine professionnel, tu vas trouver des compromis avec une personne dans le lieu sur le lieu de ton travail. Encore le changement. Et en dos de deck, j'ai un retour. Donc, il y a une personne qui fait son grand retour vers toi. Voilà, et il y a la naissance ou la renaissance d'une relation. Si c'est dans le monde professionnel, c'est plutôt un retour à la normale, on va dire. Quelque chose qui s'arrange et qui, pour le coup, va devenir plus fluide. Je vais pousser tout ça. Alors, en dos de deck, la lumière. Voilà, tu vois, tu retrouves un semblant de paix et les choses s'arrangent. Tout rentre dans l'ordre. Bon, c'est vraiment positif, hein, ce tirage est très positif. Quelle chance. Allez. Ouais, il y a l'équilibre qui revient dans ta vie. Quand c'était instable, on voit qu'il y a tout rentre dans l'ordre et tout s'équilibre. Et il y a une élévation. Donc vraiment, on est dans le positif, on s'élève, on progresse.
il y a une mutation, un changement. L'oméga. Voilà, il y a vraiment une protection sur toi. On me dit qu'il faut vraiment que tu avances sereinement parce que tout va s'arranger après toutes ces épreuves que tu as vécues. Voilà, il y a un retour à la normale dans le domaine général professionnel ou le retour d'une personne pour toi, mon ami. Voilà, je te souhaite une belle soirée et je te dis à très vite. Cette fois-ci, on va utiliser le Divin 52 pour voir un petit peu si on a d'autres messages pour toi. Et c'est parti. Hop. Alors, en dos de deck, on a un homme, un roi de pique et une invitation. Donc, quel que soit ton genre, on me parle de l'invitation, d'une invitation de la part d'un homme. Un roi de pique. Quelqu'un qui porte un uniforme. Ça peut être un médecin, un avocat, un psy, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui va t'inviter. La consultante ou le consultant de polarité féminine. Tu vas trouver des solutions à tes problèmes. Hein. Ça reprend le tirage d'avant. Hein. Il y a vraiment des solutions qui sont trouvées à tes problèmes et un équilibre qui se fait et des compromis de trouver. Les choses s'arrangent. Voilà, tu vois, la situation évolue positivement pour toi. Alors, si tu avais des démarches administratives en cours, on me dit qu'il y a une confirmation que ces démarches avancent. Il y en a aussi pour certains ou certaines une déclaration amoureuse ou des moments privilégiés avec l'être aimé. Ça fait suite bien évidemment à l'invitation de ce monsieur. Hein. Voilà, donc c'est une rencontre sentimentale. Vous allez vous retrouver tous les deux. Pour certains, c'est, à mon avis, une rencontre clandestine, une relation cachée, secrète, discrète. Vous allez avoir des échanges ensemble, hein, des discussions. En tout cas, voilà, tu vas recevoir un message rapidement de cette personne qui va t'inviter. Et en dos de deck, regarde, j'ai des échanges encore d'ordre affectif, une proposition. Allez, je regarde les signes astro pour toi, mon ami. Je tenais encore à souhaiter la bienvenue à ceux qui arrivent sur mon compte et qui s'abonnent. Merci beaucoup à tous et je remercie aussi ceux qui sont là depuis un moment, qui me suivent depuis un moment. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre gentillesse et votre fidélité. On a la Vierge, Poisson, Verseau, Scorpion, Bélier, Capricorne. Et en dos de deck, j'ai Balance. Je voulais quand même prendre des messages du petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce que ton autre a à te dire. C'est parti, s'il vous plaît mes guides. Quel est le message de mon autre? Qu'est-ce que mon autre veut me dire? Qu'est-ce que l'autre des personnes qui regardent veut leur dire? Alors j'ai déjà une carte, les amis. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Bon, ça fait suite à ce fameux message, hein, cette invitation. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Allez, hop, le petit dernier. Tu me manques.
Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et on va aussi prendre un petit message des guides pour savoir sur quoi tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois prioriser dans ta vie en 2023, pardon. 2003, c'est l'année de naissance de mon fils. Cafouillage. Alors, en 2023, sur quoi tu dois travailler? Eh bien, tu dois travailler sur ton courage et tes inspirations profondes. Tu dois vraiment essayer de combler ce vide que tu ressens en toi, en l'absence de ton autre, mais le combler avec l'amour que tu as pour toi, tout simplement. Ne le comble pas avec l'amour d'un autre homme ou d'une autre femme, mais avec ton amour à toi. Et dernier message, prospérité et abondance. Voilà. En fait, le fait de combler toutes ces inspirations, ce vide, et d'accueillir ton enfant intérieur, on me dit que du coup, ça va débloquer une abondance et une prospérité pour toi. Voilà, je te souhaite une très belle soirée et à très vite.